La fille du fleuve sacré. Il y a très longtemps, bien avant que les royaumes ne se forment, au cœur de la savane africaine, existait un village isolé nommé Ngola. Ce village était entouré par une grande forêt et protégé par un fleuve immense que les anciens appelaient le fleuve des esprits. On disait que ces eaux ne coulaient pas seulement sur la terre, mais aussi entre les mondes, reliant les hommes aux divinités invisibles. Dans ce village naquit une fille différente des autres. Sa mère l'avait trouvée près du fleuve, un matin, alors qu'elle lavait le linge. Le bébé reposait dans une corbeille faite de roseaux tressés, et autour d'elle nageaient des poissons argentés qui semblaient la protéger. On l'appela Aminata, ce qui signifiait celle qui est digne de confiance. Dès son enfance, Aminata montra des signes étranges. Elle pouvait apaiser les animaux sauvages d'un simple regard. Quand elle chantait près du fleuve, l'eau formait des cercles lumineux autour d'elle. Et les anciens racontaient qu'ils l'avaient vue marcher pieds nus sur l'eau lors d'une nuit de pleine lune. Les villageois, partagés entre peur et admiration, la considéraient comme une enfant du fleuve, envoyée par les esprits pour protéger Ngola. Mais certains, jaloux ou effrayés, murmuraient qu'elle apportait malheur. Quand Aminata atteignit l'âge de 16 ans, une grande sécheresse frappa la région. Le fleuve, pourtant sacré, commença à se tarir. Les récoltes séchaient, les enfants pleuraient de faim, et les anciens craignaient que les esprits aient tourné leur colère contre le village. Une nuit, Aminata eut un rêve. Une vieille femme vêtue de blanc, qu'elle reconnut comme l'esprit mère du fleuve, lui parla. Enfant des eaux, toi seul peux sauver ton peuple. Mais pour cela, tu devras traverser la forêt interdite et affronter l'esprit du feu, gardien des sources cachées. Si tu échoues, ton village disparaîtra. Au matin, Aminata annonça sa décision. Elle partirait seule, guidée par les esprits. Certains voulurent l'en empêcher, mais les anciens la laissèrent partir. Aminata traversa la forêt durant 3 jours. Les arbres semblaient s'incliner sur son passage, car ils savaient que les dieux avaient choisi son destin. Les oiseaux chantaient des mélodies inconnues. Mais la nuit, des créatures aux yeux rouges l'observaient dans l'ombre. Pour chaque peur, Aminata se rappelait les chants que sa mère lui avait appris, et les esprits de la forêt s'apaisaient. Le 4e jour, elle arriva devant une montagne d'où jaillissait une lumière rouge intense. C'était la demeure de l'esprit du feu. Les flammes s'élevaient, rendant l'air brûlant et suffocant. L'esprit apparut, une silhouette gigantesque, faite de braises et de flammes, dont la voix résonnait comme un tonnerre. « Pourquoi viens-tu troubler mon repos, enfant des eaux ?» Au matin, Aminata annonça sa décision. Elle partirait seule, guidée par les esprits. Certains voulurent l'en empêcher,